Monsieur Nelson, il y a une question que les Guadeloupéens se posent. Pourquoi il n'y a pas suffisamment de films, de longs métrages en Guadeloupe? Parce que les Guadeloupéens ont cette envie de se voir en télévision, au cinéma. Et pourquoi c'est aussi difficile? Alors, déjà, il faudrait quand même saluer des gens qui ont été pionniers, comme Christian Lara, qui a réalisé un certain nombre de longs métrages. Il y a d'autres longs métrages qui ont vu le jour dans les Antilles, particulièrement en Guadeloupe. Le problème du long métrage, c'est qu'il faut un financement important. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les Guadeloupéens, quand ils allaient au cinéma, la taxe, la TSA, n'était pas payée par l'industrie cinématographique guadeloupéenne. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que le CNC refusait de financer et les salles de cinéma en Guadeloupe, mais aussi et les projets cinématographiques en Guadeloupe. Pour pouvoir réaliser un long métrage, ça demande encore plus de moyens qu'un court métrage. Bien, donc le long métrage, il faut aussi des partenaires privés parce qu'on ne pourra pas mettre des fonds publics à souhait. Il y a un montant à ne pas dépasser. Et donc le fait que nous aurions la possibilité de financer avec nos fonds le long métrage, si les partenaires privés arrivent, par exemple, Cinestar pourrait faire de l'avance sur recette pour permettre d'aider la production de ces longs métrages, eh bien, nous allons arriver finalement à voir qu'il y ait de longs métrages en Guadeloupe qui vont se faire. Aujourd'hui, c'est un apport commun. La région Guadeloupe et Canal+ apportent et soutiennent la création locale. Et ça, c'est quelque chose de très important de mettre en avant, ce travail commun entre nos deux entités. Et l'objectif, c'est de pouvoir révéler des talents qui aujourd'hui n'avaient pas forcément peut-être la possibilité de s'exprimer. Et donc, non seulement de leur donner les moyens financiers de mettre en œuvre leur projet, de le tourner, de le créer, mais également d'ouvrir une fenêtre de diffusion. Diffusion sur nos antennes ici aux Antilles-Guyane et diffusion également sur d'autres territoires, à La Réunion, dans l'Hexagone, au travers de Canal+ Outre-mer, qui est une chaîne digitale qui permet de mettre en avant la culture et la créativité ultramarine. Il est évident que ce genre de manifestation est important pour nous parce que, avant tout, le rôle des producteurs, c'est de trouver du financement pour porter à l'écran des œuvres audiovisuelles. C'est difficile. Toutes les manifestations de bonne volonté comme celle de Canal sont toujours les bienvenues. Alors évidemment, vous doutez bien que je vais vous dire que ce n'est pas suffisant parce qu'on souffre vraiment d'un retard structurel en matière de guichet de financement de nos œuvres. Quand vous êtes au niveau national, vous avez la possibilité de faire intervenir des SOFICA, de faire intervenir des financements privés. Aujourd'hui, sans le soutien de la région Guadeloupe, c'est sûr qu'on aurait beaucoup de difficultés à trouver les financements pour mettre à l'écran une œuvre audiovisuelle. Très compliqué. On est sur un écosystème où il y a très peu de place pour les œuvres ultramarines, pour les histoires ultramarines. Avant, le principal canal qu'on avait, c'était France O, qui a disparu, même si maintenant il y a un portail numérique, mais ça n'a vraiment plus rien à voir. C'était déjà compliqué avant, ça l'est encore plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est encore plus important que Canal+ puisse développer sa plateforme du Canal+ Outre-mer. Ça, c'est vraiment d'une importance extrême d'avoir une plateforme où des œuvres ultramarines peuvent atterrir et savoir que le public peut retrouver des histoires différentes. Parce que c'est vital de pouvoir conserver une diversité dans les représentations. Nous sommes en train de réfléchir sur le fait de pouvoir mobiliser des capitaux privés, des entreprises qui pourraient financer, une fondation pourrait financer un film, mais aussi des banques comme la BPI, pourquoi pas, pourraient venir financer un long métrage. Donc nous sommes en train de réfléchir, ce n'est pas les acteurs qui manquent, ce n'est pas éventuellement les scénaristes qui manquent, ce n'est pas même de la production qui manque, ce sont les moyens financiers. Et le fait que nous aurons un long métrage en Guadeloupe va permettre quoi? Va permettre que l'industrie cinématographique puisse se développer, c'est-à-dire ce sera plus de chambres d'hôtel de louer, ce sera des locations de voitures, c'est aussi des techniciens qui vont travailler, mais c'est toute la chaîne parce qu'on parle de l'écriture, de la réécriture, du développement, de la production, de la diffusion. Vous voyez bien que c'est vraiment une filière et chaque fois, on a des professionnels qui vont y vivre. On est vraiment très très contents pour les projets, pour les auteurs qui ont travaillé dur
pendant le confinement, dans des moments difficiles. Et le fait d'avoir l'honneur d'être retenu à un fonds de coproduction comme celui-là, ça va vraiment permettre au projet d'avoir une vie, de passer à une étape supérieure. Et c'est des projets qui n'auraient sans doute pas pu se faire sans l'existence de ce fonds. Donc c'est important. Pour reprendre un peu ce que Christine a dit, on est vraiment content parce que c'est du travail de réflexion, du travail d'organisation. Et lorsque le travail est récompensé du coup et la lumière est mise dessus, donc ça fait plaisir. Et notamment je parle en son absence, François-Xavier Louison, qui est un jeune réalisateur, ça permet justement, quand on a la chance d'avoir des prix comme ça, permettre à des personnes comme lui de faire briller des talents insoupçonnés. Donc du coup, on est content que la culture, que le cinéma guadeloupéen soit mis à l'honneur dans ce genre de situation. Canal+ s'intéresse de plus en plus à la production locale. Oui, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Nos téléspectateurs viennent pour voir des programmes, ce qu'on appelle les programmes mainstream, donc de cinéma national ou international, de sport, mais également des contenus locaux. C'est très important en fait, on recherche tous un ancrage local dans ce qu'on regarde et d'avoir une diversité. Donc pour nous, tout ce qu'on va pouvoir faire pour renforcer cet ancrage local et pouvoir renforcer cette visibilité de la créativité locale, c'est important. Et il y a un point qui est important aussi à ajouter, c'est que l'audiovisuel, alors quand on regarde la télé, on imagine moins parce qu'on est tout de suite dans l'émotion, dans le divertissement, mais l'audiovisuel c'est aussi un secteur économique, ça crée des emplois, ça crée de l'activité, ça crée du business et ça aussi c'est important de pouvoir développer ce secteur économique sur nos territoires. La région Guadeloupe ayant fait du cinéma sa pierre angulaire de sa politique culturelle, nous serons là aux côtés des porteurs de projets pour les soutenir.